Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse en ce moment dominical. C'est toujours un agréable moment d'être dans sa présence, de l'élever, de le bénir. Aujourd'hui, je termine la phase d'étude sur le prophète Élie. 1 Roi 19, le verset 8. Élie marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Élie marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. La montagne de Dieu est la montagne Horeb. Élie a marché 40 nuits et 40 jours. Le thème que nous voyons ce matin à la rencontre d'Élie. Le prophète a fait une dépression. Même pareil serviteur n'est pas à l'abri du doute, de l'incompréhension, de la perplexité. La confiance s'effrite dans les affres de la défiance. De quoi veut-on nous instruire ici? En disant que le prophète Élie est rentré dans la dépression. Vous savez que Élie sur le mont Carmel avait affronté les prophètes de Baal et d'Astarté. Et lorsque Élie les a vaincus, il a même exterminé les prophètes de Jézabel. Et lorsqu'il a fini ce combat, Élie s'est mis à fuir encore parce que Jézabel avait prononcé des paroles en disant ainsi que mes dieux me traitent dans toutes les rigueurs si je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait à mes prophètes. Élie s'est senti encore menacé. Et Élie a abandonné, il s'est mis à fuir. Élie était dans une telle dépression que Élie demandait même au Seigneur de lui ôter la vie. On remplit sa mission. On voit des victoires. On espère des changements évidents. Et très vite, les choses redeviennent comme avant. Les ténèbres reviennent, ternissent la lumière comme la nuit suit le jour. Élie, après sa victoire, a commencé à rentrer dans des moments de dépression. Au point qu'il a demandé à Dieu de lui ôter la vie parce que Jézabel ne cessait de le poursuivre. Après la victoire qu'il a obtenue sur le mont Carmel, Élie trouve que les choses sont redevenues normales. Sont redevenues comme avant parce que Jézabel n'a pas arrêté de le poursuivre. Puis, elle a accentué la poursuite contre le prophète Élie. Alors, Élie va se mettre à fuir de nouveau. Les choses sont redevenues comme avant, mais beaucoup plus pire encore, si je peux dire ainsi. Élie se dit alors, Seigneur, ôte-moi la vie parce que Jézabel ne va pas arrêter de me poursuivre et de m'accabler. Pourtant, ils ont vu la manifestation de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. Mais Élie n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens ne donnent pas leur vie au Seigneur, malgré tout ce qu'ils ont vu, malgré la gloire, la puissance, malgré la destruction des prophètes de Baal. Élie n'arrive pas à croire que c'est lui qui soit encore poursuivi. Malgré tout ce qu'il a fait, les gens préfèrent se tourner vers les dieux de Baal et les dieux d'Astarté. Élie ne comprenait plus rien. Alors Élie se pose la question, Seigneur, n'est-il pas préférable de m'ôter la vie? Élie va passer par cette épreuve. Élie va se mettre en route
pour une confrontation capitale. C'est pourquoi vous, en tant qu'enfant de Dieu, quand vous parlez, vous dites que quand est-ce que finira mon combat? Prenez un peu l'exemple sur le prophète Élie. Après chaque combat, un autre combat apparaît. Au point que Élie était tellement fatigué. Mais dans le combat d'Élie, Élie sortait toujours victorieux. Il avait toujours la victoire. Mais ce qui le déprimait le plus, c'est qu'après le combat du Mont Carmel, au lieu que tous comprennent que Élie était un véritable prophète envoyé de Dieu, au contraire, ils cherchent à le tuer, ils cherchent à l'anéantir. Quand tu viens de Dieu et que tu as un ministère authentique, prépare-toi à ce genre de confrontation. Parce que l'ennemi va faire en sorte que ton étoile ait du mal à briller. C'est à toi de te lever dans l'abnégation, dans la prière, le jeûne, afin de renverser tous les plans du diable, tous les plans de l'ennemi. Il t'appartient de te lever et de combattre. Élie va passer cette épreuve. Élie va se mettre en route pour une confrontation capitale. Élie va vers la montagne de Dieu. La montagne de Dieu, c'est la montagne Horeb. C'est là que Moïse a reçu ses instructions et c'est là que Élie va à la rencontre du Seigneur pour recueillir lui aussi les instructions venant du Seigneur. Donc, Élie va à la montagne de Dieu. Nous disons que Élie fait le chemin inverse de Moïse. C'est un pèlerinage un peu étonnant, un peu surprenant. Parce que Élie refait à l'envers le trajet de Moïse. C'est à Horeb que Moïse a vu le buisson ardent. Exode 3, verset 1. Et c'est là qu'il a reçu sa mission et le nom de celui qui se cache dans le feu. Le feu qui ne consumait pas. Donc c'est passé à la montagne Horeb. Le choix de Moïse, la mission de Moïse, ce que Moïse devait faire, et le nom de celui qui devait l'envoyer, celui qu'il a choisi pour être le libérateur du peuple Israël. Tout s'est passé sur la montagne Horeb. Et Élie retourne à son tour sur la montagne Horeb. Et c'est là que Élie aussi veut recevoir ses instructions. Donc Élie va retourner, il va faire le chemin inverse. C'est-à-dire de là où est parti Moïse, où Moïse a reçu les instructions, où Moïse a été le choix de Dieu, l'élu de Dieu, où Moïse a reçu ses instructions. Le prophète Élie va faire le chemin en sens inverse. C'est-à-dire que le prophète Élie va retourner à Horeb. C'est-à-dire qu'il va prendre à son tour les instructions que Moïse avait prises. C'est pourquoi nous disons que Élie fait le chemin inverse, le sens inverse, afin d'aller récupérer encore d'autres instructions. Il va à la montagne de Dieu, qui est la montagne Horeb. C'est là que Moïse a reçu sa mission. Le nom de celui qui se cache dans le feu, qui ne consume point. Et c'est là aussi que Élie arrive après 40 jours et 40 nuits de marche. Jusqu'ici, le prophète avait